Alors vous savez que dans le blog on aime bien s'amuser, mais on aime bien aussi de temps en temps, si possible, faire œuvre un petit peu utile. Et là je suis en fait avec Guy Lacroix du Bureau pour l'accessibilité plein pied, qui est concerné justement par les questions d'accessibilité pour les personnes pour lesquelles c'est un peu plus compliqué. Alors c'est la 5e année qu'ils sont au Franco, et alors on va demander un peu plus de précision parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre travail concrètement, en quoi il consiste? Oui, eh bien, justement, comme vous dites, on est là pour s'amuser, mais c'est un peu plus sérieux, mais c'est justement dans le but de pouvoir venir s'amuser. Et que tout le monde puisse s'amuser, que ce ne soit pas limité. Donc nous, on a été interpellés il y a quelques années à créer un bureau d'études, et on travaille sur toute la mobilité piétonne et sur l'accessibilité en général, mais spécifiquement il y a 5 ans, on a été contacté par les Francophonies, on s'est intéressé à pouvoir rendre les événements accessibles, tous les événements, et donc le festival était un premier travail pour nous, et un tremplin vraiment intéressant, et nous sommes venus donc voir les Francophonies, et on a commencé comme ça une collaboration assez fructueuse avec l'organisation des Francophonies pour améliorer l'accessibilité aussi bien au niveau technique, créer des rampes, créer des podiums accessibles, etc., mais aussi au niveau humain, pour rendre l'accueil beaucoup plus convivial au point de vue de toutes les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Parce que je vais dire quelque chose, c'est peut-être un peu idiot ce que je veux dire, mais même en considérant que tout est de plein pied ici, quand on voit la foule qu'il y a notamment, aujourd'hui je montre un petit peu, il y a rien qu'ici, on est devant le bureau de l'RTB, il y a un monde de fous, mais hier soir, on était le samedi 21 juillet, c'était la folie pure. J'imagine que ça doit pas, même de plein pied, ça va être évident. Non, parce qu'il y a évidemment il y a les personnes qui sont en chaise roulante comme moi, qui sont beaucoup plus basses. Et donc quand on est dans la foule, c'est pas évident, parce que si quelqu'un vient contre vous, directement avec les jambes, elle peut se trébucher et excusez-moi. Quels sont les progrès qui ont été faits en 5 ans? D'où vient-on? Par quoi est-ce que ça a commencé? Je veux dire, quelles ont été les premières avancées à ce niveau-là, et comment ça a progressé au fil des années sur 5 ans? Mais d'abord, au début, il n'y avait pas grand-chose, pour ne pas dire rien. C'était pas accessible. On a directement créé des estrades qui sont une hauteur de plus ou moins 80 cm de hauteur, pour que les personnes qui sont en chaise roulante, ou les personnes qui sont avec des béquilles, ou les femmes, même les femmes enceintes qui veulent venir, mais qui veulent dans un espace qui est un peu plus sécurisé, et où elles peuvent s'asseoir aussi et pas rester debout. Donc tous ces gens-là étant assis doivent être mis légèrement plus haut pour être à hauteur au moins légèrement au-dessus de la tête des gens qui sont debout, pour avoir une bonne visibilité du concert. Et ça rend quand même déjà les choses beaucoup plus agréables et accessibles. Mais je dirais que évidemment ici à Spa, comme c'est une ville, c'est-à-dire que par définition il y a une série de scènes qui sont plus facilement accessibles théoriquement, parce que on n'entre pas sur un site de festival comme d'autres où c'est tout peut-être plus compliqué. Est-ce que j'imagine que votre rédaction ne se limite pas évidemment à 5 jours par an au Francophonie. Alors on va rester après proprement parler au niveau des festivals et manifestations musicales qu'on a beaucoup l'été. Est-ce que votre travail s'exerce aussi ailleurs, sur d'autres festivals? Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus compliqué? Non, en fait, donc on a commencé avec les Francophonies il y a 5 ans, et on a eu des contacts avec d'autres festivals, et là on a fait cette année le festival de l'Ardente, où on a aussi, fort de l'expérience qu'on avait acquise ici au Francophonie, on a pu adapter aussi l'activité là-bas, qui est différente, puisque c'est pas dans une ville, c'est un peu en dehors de la ville, c'est dans un autre contexte. Mais c'est pas dans des champs non plus, les Ardentes. Non, c'était pas Werther ou Dour. Et là, on a travaillé aussi sur d'autres, pas des gros événements comme les festivals de Dour, etc., mais dans d'autres contextes, où là aussi c'est notamment dans des champs plus difficiles, mais toujours on a des solutions, ça il existe toujours, quoi. C'est la mise en œuvre où il faut une spécialité, parce qu'on a évidemment l'expérience de l'accessibilité, on sait aussi quel matériau utiliser, comment le mettre en œuvre, et puis les conseils aux stewards ou aux bénévoles qui peuvent accompagner les gens
comment on peut aider ou manipuler une chaise roulante, comment on peut aider une personne sourde ou une personne aveugle, comment la manipuler ou l'aider dans les bons gestes, etc. Une dernière question. Quelle est à ce jour à la fois votre plus grande satisfaction par rapport à votre action, votre travail là-dedans, et votre plus grande frustration? On va commencer par le négatif pour finir sur le positif. Quelle est votre plus grande frustration? Plus grande frustration? C'est une bonne question. Il y en a beaucoup peut-être encore. Non, c'est-à-dire que la frustration, c'est qu'on peut toujours faire un peu plus, on peut toujours faire mieux, et que c'est pas toujours facile non plus, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui interviennent, mais heureusement aussi que, heureusement pour nous, on peut toujours faire mieux, donc notre utilité, parce que l'accessibilité n'est quand même pas quelque chose d'évident pour tout le monde, et j'entends par là qu'il y a certains détails ou des choses comme ça qui peuvent être améliorés encore, mais c'est pas vraiment des frustrations non plus, parce que le résultat est déjà formidable, mais il y a toujours moyen d'un peu améliorer des choses. Et la plus grande satisfaction qui compense déjà bien largement cette manque de petits détails, c'est quand on voit quand on vient sur les strates, on voit les personnes qui viennent et le plaisir qu'ils prennent à venir. Il y a quelques jours, dans le concert de Pascal Obispo, il y avait un jeune gars là, en chaise roulante qui était épanoui, il était vraiment aux anges d'être là, et il dansait sur sa chaise, il était vraiment heureux, quoi. Donc ça c'est la plus grande satisfaction qu'on peut tirer, c'est d'avoir réussi à amener ces gens à pouvoir sortir de chez eux et à venir participer à la fête. Écoutez, merci et bravo pour votre travail. Très bien. Moi, je vous remercie aussi.